Saint Anselme, le seul fait que nous ayons l'idée de Dieu nous prouve qu'il existe. Saint Anselme de Canterbury est né à Aoste, en Italie, en 1033. Vers 20 ans, il part pour étudier en France à l'abbaye Notre-Dame du Bec, auprès d'un brillant logicien éminent commentateur de la Bible, un dénommé Lanfranc. Devenu moine en 1060, il est abbé en 1070, puis voyage en Angleterre avant d'être fait archevêque de Canterbury en 1093. Il entre alors en conflit avec le roi Guillaume II, qui entend soumettre l'Église à son autorité, tandis qu'Anselme souhaite faire le voyage à Rome pour y recevoir son pallium du pape Urbain II. Ce différend le pousse à quitter l'Angleterre. Au cours de son exil, Anselme rend visite au pape, auprès duquel il plaide la cause de l'Église d'Angleterre. Finalement réconcilié avec le roi Henri Ier, Anselme rentre en Angleterre, où il meurt à Canterbury à 76 ans. Au Moyen-Âge, certains penseurs chrétiens ont consacré tous leurs efforts à montrer que l'existence de Dieu pouvait être prouvée par des arguments rationnels. La plus célèbre de ces démonstrations est ce que l'on a appelé l'argument ontologique. Elle a été formulée par Anselme de Canterbury, un philosophe italien inspiré par la logique d'Aristote. Anselme s'imagine discutant avec un insensé qui nie l'existence de Dieu. Son argumentaire repose sur deux postulats. Tout d'abord, que Dieu est ce qui est tel que rien de plus grand ne peut être conçu. Et d'autre part, qu'une chose existante est supérieure à une chose non existante. Au terme de la discussion, l'insensé doit admettre qu'il est confronté à une contradiction et par conséquent que Dieu existe. L'argument a été repris par de grands philosophes comme Descartes ou Spinoza. D'autres ont pris le parti de l'insensé. Du vivant même d'Anselme, son contemporain Glonilon de Marmoutier disait qu'avec le même raisonnement, on pourrait tout aussi bien prouver qu'il existe quelque part une île plus grande que toutes les îles imaginables. Au XVIIIe siècle, Kant a fait observer que l'argument fait de l'existence un attribut d'une chose. C'est comme si on disait « ma veste est verte », elle est en laine et elle existe. Or exister, ce n'est pas comme être en laine. Si ma veste n'existe pas, il n'y a pas de veste, de quelle couleur ou tissu que ce soit. Kant soutient également qu'Anselme a tort de dire que ce qui existe à la fois dans la réalité et dans l'esprit est supérieur à ce qui n'existe que dans l'esprit. Citation. Nous pensons que vous, Dieu, êtes tel que l'on ne peut rien penser qui vous surpasse.